Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maya Soya Baba. Yaka Soko Baba Baba. Yasoko Baba Soko Baba. Yaka Soko Baba. Merci, Papa. Shalom, bienvenue du Seigneur. Bienvenue à nos moments prophétiques. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans la deuxième partie de ce qu'on n'a pas compris concernant le mariage. Donc, je vais vous demander, bien-aimés, par la grâce de Dieu, de partagez, s'il vous plaît, partagez dans les différents groupes. Aujourd'hui, ça va être chaud. Aujourd'hui, ça va être très, de plus en plus prophétique. Et je crois que le Seigneur nous amènera dans les hauteurs de sa parole, dans les hauteurs de sa grâce, dans les hauteurs de sa révélation. Donc, partagez, please, partagez. Tout simplement partagez par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez dans les groupes, partagez en inbox, partagez au maximum et le Seigneur vous fera grâce. Simplement au nom puissant de Dieu. Voilà. Voilà, je partage aussi de mon côté. Je partage aussi de mon côté, par la grâce de Dieu, oh Maria Kasoko Baba, Bria Kasoko Papa, partagez, vous laissez le temps de partager. I share my, voilà, I share. Voilà, je partage. Voilà, Mario Kodo Breed, Mouth the Weed, Ria Kasoko de Toko Soko Papa, Ria Kasaka de Papa, Kasoko de Ria Kasaka Papa. Ok, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous portez très bien. Par la grâce de Dieu, partagez. Ria kada ria kasike de Maya kata papa kasike de kada papa Ria kosoko papa kasike de Ria kasike papa. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur, par la grâce du Seigneur Jésus, par la grâce de son amour, par la grâce de sa puissance. Seigneur, tu nous fais la grâce encore ce soir au nom du Christ Nazareth. Nous allons recommander ce moment au Saint-Esprit. Tout simplement, nous allons présenter ce moment au Saint-Esprit ce soir. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Merci pour ce moment que tu permets, ce temps de partage, ce temps de grâce. Nous prions que ta parole puisse ouvrir nos yeux afin, ô Père éternel, de nous amener dans la profondeur de ta révélation, afin de nous amener la lumière dans nos ombres, Père, par la puissance du nom de Christ. Sois célébré et glorifié, maintenant pour des siècles et des siècles, au nom de Jésus. Amen. Ok, nous sommes dans la deuxième partie de ce qu'on n'a pas compris sur le mariage. C'est un message aussi qui était comme un fardeau et j'ai senti dans l'esprit de partager avec vous certaines vérités que peut-être qu'on n'a pas compris. Certaines vérités, peut-être on vous a manipulé. Ok, on a manipulé par rapport à certains points, mais nous allons aller à la lumière des Écritures pour nous faire comprendre certaines choses par rapport aux incompréhensions sur le mariage. Déjà, la première partie, vous pouvez le voir sur le profil de cette page, voilà, pour essayer de vous mettre à jour qu'est-ce que le Seigneur a commencé à dire. Amen. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de particulier à faire comprendre par le Saint-Esprit.
nous tous, hein, parce que quand nous enseignons, Dieu aussi nous enseigne, nous les prédicateurs. Voilà, donc en même temps, Dieu m'enseigne aussi personnellement. Voilà, donc nous allons essayer de définir certaines choses. Alléluia. Donc nous avons parlé de certains points et nous allons continuer dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Nous avons vu jusqu'à nous avons vu jusqu'au verset 30 la fois dernière. Et là, nous allons commencer à partir du verset 31. Il y a des points que l'Esprit de Dieu a indiqué par son doigt et que je vais partager avec vous ce soir au nom de Jésus-Christ. Donc, j'allais dire je shalom. Bon, disons comme ça, on invente un mot. Je shalom toutes les personnes qui se connectent. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la plateforme de la parole prophétique au nom du Christ Nazareth. Alors, nous allons donc Éphésiens chapitre 5, verset 31 pour continuer, excusez-moi, ce qui a été dit précédemment. Au verset 31, il est écrit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Amen. Du même que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Vous voyez ici, Paul dit quelque chose de fort. Il dit, c'est pourquoi, à cause du mystère de Christ, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible ne dit pas, je vais vous choquer, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Cela tout simplement dit, quand tu te maries de manière officielle, c'est-à-dire que sur le plan spirituel, sur le plan physique, tu te détaches de tes parents pour créer un autre foyer. C'est-à-dire que si tu as des difficultés financières, tu n'as plus, la première réaction que tu as à avoir, ce n'est plus d'aller vers papa et maman pour dire, papa, maman, j'ai besoin de finances. Non, tu es marié, tu es responsable à partir de maintenant. Tu dois te battre pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. On dit, il quittera son père et sa mère. Donc, en tant que marié, on dit bien de l'homme, hein, on ne dit pas la femme, on dit l'homme. Donc, en tant que marié, en tant que chef, tu te dois de ne plus aller courir vers les parents, aller dans la jupe de maman, aller derrière au pantalon de papa. Papa, j'ai une difficulté, est-ce que tu peux m'aider financièrement? Non. Tu es dans ton foyer, tu dois te battre maintenant pour subvenir aux besoins de ton foyer. Est-ce que l'Esprit de Dieu commence à parler au nom du Christ de Nazareth? Donc tu dois quitter, tu dois te détacher. De même que Dieu a parlé à Abraham, vous voyez que papa Abraham, dans Genèse chapitre 12, papa Abraham a reçu une parole claire de la part de Dieu. Il dit, quitte la maison de ton père, la patrie, et va au pays que je te montrerai. Pourquoi Dieu a parlé comme ça à papa Abraham? Parce que papa Abraham était déjà marié. Abraham était marié, et étant marié, il vivait encore chez ses parents. Et Dieu a dit, non, c'est pas normal. Tu es appelé à être un père de multitude. Tu es appelé à être un leader. Ok. Je veux te dire une chose, mon petit. Si tu veux rentrer dans les prophéties que j'ai dites pour ta destinée prophétique, que je vais amener les finances, parce que Dieu, dans la promesse de Dieu, il y avait la grâce, il y avait la bénédiction, la promesse des finances. Il dit, non, si tu veux être indépendant financièrement, Abraham, tu dois quitter la maison de ton père. Prends ta femme et vas-y. Alléluia. C'est un principe spirituel. Si tu veux t'en sortir même sur le plan financier, si tu veux avoir des miracles, des percées dans chaque domaine de ta vie, il faut apprendre à quitter tes parents. Il y a beaucoup de nous étant mariés, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, on est encore, nos mains sont encore dans la poche de nos parents. Mais comment tu veux que Dieu débloque les choses pour toi si ta main est encore dans la poche de tes parents? C'est que tu peux quitter physiquement de chez tes parents, mais mentalement tu es encore chez tes parents. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Dieu a dit non,
Et c'est pour cela, à cause du mariage, tu dois quitter ton père et ta mère. Bien-aimé, si tu n'es pas prêt à quitter ton père et ta mère, ce n'est pas la peine de chercher à te marier. Si tu n'es pas prêt à quitter ton père et ta mère, la maison de tes parents, les poches de tes parents, ce n'est pas la peine de te marier. Je parle à quelqu'un? Et il y a beaucoup de personnes, excusez-moi, il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont des enfants de Dieu, ils se marient, mais ils sont encore chez leurs parents. Alléluia. Ils sont encore chez leurs parents. Encore chez papa et maman. Toujours dans la jupe de papa, de maman. Tu dois quitter chez tes parents. Oh, si quelqu'un est marié, tu es encore psychologiquement, ta main encore dans la poche de tes parents. Dieu est en train de te parler. Tu dois quitter tes parents. Si tu ne quittes pas tes parents, il y a des déblocages financiers qui ne pourront pas venir dans ta vie. Il y a des ouvertures de portes qui ne pourront jamais venir vers toi. Alléluia. Si tu dépends encore de tes parents étant marié, bien aimé, c'est que tu n'es pas prêt à te marier. Tu n'as jamais été prêt. On ne se marie pas parce que, je parle plutôt aux enfants de Dieu, tu ne te maries pas parce que ça fait longtemps que tu as vécu dans l'intimité. Ça te brûle. Mais si tu te maries pour ça, bien aimé, le motif est mauvais. Tu te maries, comme j'ai dit, tu te maries pour atteindre ta destinée prophétique. Tu te maries pour prospérer. La prospérité ne viendra jamais si ta main est encore dans la poche de tes parents, si ta tête est encore chez tes parents, etc., etc. Qui a dit Amen bien? On dit Amen et balance ce cœur et je continue la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela on doit quitter nos parents dès que tu es marié. Et aussi aux parents, quand vos enfants sont mariés, c'est vrai en tant que parent, ce n'est pas facile de voir un enfant que tu as élevé, que tu as parti comme ça. Mais ce sont des choses qu'il faut accepter. Tout ça là. Quand tu vois même ton enfant venir courir, papa, même pas un mois du mariage, papa, maman, tu peux m'aider financièrement? En tant que parent, normalement, tu dois dire non. Normalement, tu dois dire non. Tu dis non, tu es marié, tu es truc, débrouille-toi. Débrouille-toi. Bats-toi. Tout ça. De même que je me suis battu, il faut que tu apprennes à te battre. C'est pour ça qu'en tant que parent, tu dois préparer tes enfants à cette éventualité. Le jour où tu te maries, je m'occuperai plus de toi. Tu dois commencer à apprendre à l'enfant, à la fille et à ton fils à épargner, apprendre à l'enfant à gérer l'argent, apprendre à l'enfant à être responsable sur le plan économique. Tu dois préparer tes enfants à y entrer. De sorte que lorsque le mariage viendra, il ne vient plus t'embêter. Tu es tranquille, tu continues ta vie, tu t'occupes des autres enfants si les enfants sont encore mineurs. Mais la personne qui est mariée, c'est bon, on se débarrasse. Imaginez-vous que peut-être vous avez peut-être 5 enfants. Vous avez 5 enfants. Et les 5 enfants se marient. Mais après le mariage, les 5 enfants viennent encore vous embêter. Quand vous étiez encore des enfants, papa, j'ai besoin de ça, papa, tu peux m'aider à acheter ma voiture, papa, tu peux m'aider à faire ça, papa, tu peux m'aider. Mais attendez, vous-même en tant que parent, vous ne pouvez même plus vous épanouir. Vous avez passé toute votre vie à infantiliser vos enfants? Non! Le cordon doit être coupé. Est-ce que tu peux écrire? Le cordon doit être coupé. Le cordon doit être coupé. Tu dois. C'est pour ça que Dieu a repris Abraham pour dire, mon gars, laisse. Abraham était tellement attaché à son père. Même quand Dieu a dit de quitter la maison de son père, il a amené son père. Il a amené son père. Et Dieu a décidé de reprendre son père parce que tant que son père était là, Abraham ne pouvait pas rentrer dans sa destinée prophétique. Alléluia. Dieu n'a pas retiré son père par méchanceté. Dieu a retiré son père par amour. Amen. Il a retiré son père par amour parce qu'il voulait qu'Abraham devienne père d'une multitude.
Alléluia. Amen, 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 amen. Normalement, si Abraham quittait la maison de son père sans amener son père, le père d'Abraham devait encore vivre. Alors, parfois, nous amenons dans nos foyers encore nos parents. Il y a parfois Dieu dit non, je veux faire de toi un leader. Pourquoi tu embarques tes parents dans ton foyer? À cause de cela, Dieu risquerait de prendre une décision qui ne va pas arranger tout le monde. Afin que toi, tu puisses prendre tes responsabilités en tant que marié, en tant que marié homme, marié femme. Même dans les cérémonies de mariage. Parce que en Afrique, dans la Bible et en Afrique, tout ça là, avant d'aller à la mairie, il y a la cérémonie qu'on appelle la dot. Ou bien, dans certaines régions, le mariage traditionnel. Parce que d'abord, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez comprendre, c'est que le mariage, c'est une affaire de famille. Le mariage, ce n'est pas une affaire de mairie. Ce n'est pas ça. Le mariage, ça c'est en Europe ici, on va signer tout ça là, ok. Aux États-Unis et dans les pays anglophones, ce sont les pasteurs qui officialisent les mariages. Ça, il faut le comprendre. On dit officialiser le mariage. Mais le véritable mariage, c'est le mariage traditionnel. C'est le mariage traditionnel ou la dot. Le véritable mariage. Et quand on fait le mariage cérémoniel en famille, qu'est-ce que les parents disent? Vous qui avez assisté à ça, moi en tant que pasteur, on est habitué à ça, tout ça là, qu'est-ce qu'on a dit à ça? On dit toujours, je te donne ma fille. Le parent, le père, ou le représentant de la famille dit toujours au gars, je te donne ma fille. Je te donne ma fille. 1 Corinthiens chapitre 7 nous dit, c'est le père qui marie la fille. C'est le père. La Bible ne dit pas que c'est le pasteur. La Bible ne dit pas que c'est la mairie. La Bible dit c'est le père. Donc ça veut dire que non, la personne devant Dieu qui a l'autorité officielle de marier ses enfants, ce sont les parents. Maintenant, on va à la mairie pour légaliser de manière administrative. Ou bien chez le pasteur au pays anglophone. Mais le véritable mariage, c'est quoi? C'est dans la famille. Il faut que vous compreniez. C'est pour cela que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. La Bible ne dit pas l'homme partira à la mairie. Eh bien, l'homme partira voir le prophète. On dit l'homme quittera son père et sa mère. On parle du mariage, on parle de son père et sa mère. Parce que le mariage est question de famille. Quittera son père et sa mère. Quittera, lorsque l'action est posée, les parents libèrent une parole. C'est pour ça que quand nous bénissons le mariage, j'ai pour habitude de demander aux autorités de la famille de se lever et de demander la confirmation s'ils veulent vraiment, ils ont vraiment libéré les enfants pour qu'ils puissent se marier. C'est important devant Dieu. Parce que je veux me rassurer sur la parole de Dieu. Est-ce que Éphésiens chapitre 5, verset 31 est accompli? Est-ce que la parole du papa, 1 Corinthiens chapitre 7 peut dire, est-ce que la bénédiction a été libérée? Écoutez, en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, j'ai eu le temps de comprendre ceci de principe. Si les parents ne bénissent pas votre union, ne bénissent pas vos mariages, c'est gâté. Je lui dis, c'est gâté. Je lui dis, ce sont des principes spirituels. Je vais choquer certaines personnes, je vais choquer certaines personnes qui ne comprennent pas encore ça, mais homme de Dieu, mais, parce que nous voyons, il y a des gens qui vont se marier même sans l'accord des parents, sans informer la famille. Il n'y a pas la bénédiction dedans. Même si vous partez voir le président de la République, même si vous partez voir le pasteur le plus loin, si les parents ne sont pas informés ou les parents n'ont pas déclaré la parole de bénédiction, bien aimé, ce mariage n'est pas valable devant Dieu. Ce mariage n'est pas valable devant Dieu. J'ai eu le temps d'observer. Il y a des personnes qui sont venues, qui se sont mariées. Je me rappelle, je crois qu'une bien-aimée m'avait raconté une fois à l'époque qu'elle s'était mariée, elle devait quitter le pays. Elle devait quitter le pays
et aller en Europe, je crois. Et avant d'aller en Europe, elle avait son Dieu qu'elle aimait. Ils sont partis se marier en cachette, sans que les parents soient au courant. Elle va en Europe. Et c'est en Europe, qu'elle arrive en Europe, qu'elle informe à sa famille, je me suis marié avant de venir. Oh oh. Figurez-vous, le papa n'a pas cautionné ça. Il dit, je ne sais pas comment, il ne considère pas ça. Bien aimé. Mais après les combats qui sont venus, dans le foyer, et lorsque la bien-aimée était venue, on priait, et Dieu m'a donné une parole prophétique sur ça. J'ai dit une parole prophétique, c'était une parole prophétique de consolation, parce qu'elle-même ne comprenait pas. Et je crois que le Seigneur a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, il y a eu séparation. Le monsieur est parti voir ailleurs. Tout ça là, il n'a jamais rejoint madame. Il est parti voir ailleurs. Un homme qui n'est pas vraiment affermi, il est parti voir ailleurs. Et naturellement, il y a eu, le divorce a été prononcé naturellement parce qu'il y a apparemment, selon la loi de certains pays, si je ne sais pas si c'est en France, c'est comme ça, si tu fais un nombre d'années, vous êtes séparés de corps, le divorce se prononce automatiquement. Et c'est ce qui s'est réalisé. C'est ce qui s'est réalisé. Et la bien-aimée a découvert que le gars était déjà qu'une autre fille. Donc, on a rendu grâce à Dieu. On dit, sois rassuré, Dieu est avec toi. Papa. Les choses ont été faites dans la paix. Et Dieu a restauré la sœur. Un frère en Christ l'a demandé à la main. Et lorsque elle a dit, il faut que je marche sur les principes de la parole. Elle a informé ses parents. Et son père, qui était en Afrique, a dit, va voir le représentant de la famille dans quelle ville de la France. Il s'est parti, on est parti. La dot a été faite. L'oncle a appelé le papa. Le papa a dit, je donne ma bénédiction. Je donne ma bénédiction. Et c'est après, ils ont fait la mairie. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu a béni ce foyer. Dieu a restauré cette soeur. Pourquoi? Parce que les principes ont été respectés. La parole du Père a été libérée. Le papa a donné la bénédiction. Et la soeur aujourd'hui, elle est épanouie. Elle voit la grâce de Dieu, elle voit la bénédiction de Dieu. Bien aimé, le mariage est d'abord familial. Je ne dis pas de ne pas aller à la mairie, jamais dit ça. Il faut aller à la mairie pour légaliser administrativement. Parce que si tu ne vas pas à la mairie, officiellement, on ne pourra pas dire monsieur ou madame. Officiellement, par rapport aussi protéger ta femme, par rapport au patrimoine, au cas où tu décèdes, au cas où tout ça là, c'est important d'aller à la mairie pour protéger ta femme. La Bible dit dans Romains chapitre 13, à partir du verset 1, toute autorité vient de Dieu. Dans Romains chapitre 13, il parle des autorités civiles. Tout ça là. Romains chapitre 13 parle de l'autorité civile. Éphésiens chapitre 6 parle des autorités parentales. Hébreux chapitre 13 parle des autorités spirituelles. Voilà, donc ces trois passages parlent de différents types d'autorités. Donc Hébreux chapitre 13, c'est pas les autorités spirituelles, c'est pas l'autorité, ça parle des autorités civiles. Éphésiens chapitre 6, verset 1 parle des autorités parentales. Et Hébreux chapitre 13, verset 17 parle des autorités spirituelles. Donc chaque verset montre l'importance de chaque type d'autorité. Donc il est important d'aller à la mairie. Il faut le faire, c'est important. Il ne faut pas s'arrêter seulement que vous avez fait le mariage traditionnel. Il faut aller. Même si vous avez le mariage traditionnel, vous êtes marié, mais il faut aller à la mairie pour obéir aussi à la parole de Dieu. Amen. Mais ce que j'ai envie d'expliquer, le mariage qui est vraiment biblique, c'est la famille. Vous partez dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, vous allez voir que le mariage a toujours concerné la famille. Et il y a des enfants de Dieu qui sont tellement zélés dans la foi, j'ai l'impression que ces enfants de Dieu mangent avec Dieu, qui parlent avec Dieu tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Ils font leur mariage, ils ignorent leur famille biologique. Ils disent non, ma famille c'est l'église. Je suis désolé, c'est une erreur. Bibliquement parlant, c'est faux. Ça, c'est bafouer la parole de Dieu. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que maintenant tu vas ignorer ta famille biologique le jour de ton mariage pour dire non, ma famille c'est l'église, c'est ma famille qui fait tout. Bibliquement parlant, c'est faux.
Vous partez dans la Bible, même les prophètes qui sont mariés, quand ils se sont mariés, ils n'ont pas honoré les évêques, ils n'ont pas honoré les lévites, ils n'ont pas honoré les prophètes. C'était les parents qu'ils ont d'abord honorés. C'est la famille. L'affaire de famille, l'affaire du mariage est d'abord familiale. Oh, est-ce que tu peux écrire l'affaire du mariage est d'abord familiale? Ce sont des choses que beaucoup de personnes ont ignorées et c'est des choses qui ont beaucoup de combats. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Par exemple, au Gabon, des années, je crois, 5 ans en arrière, si je ne me trompe pas, je crois avant la Covid, il y a un couple qui priait dans une église, qui allait se marier. Ils ont fait des démarches de mariage, ils doivent faire d'abord ce qu'on appelle le mariage traditionnel. Ce qu'on appelle, on a fait la dot. Et dans la cérémonie, la famille a demandé certains présents pour valider la chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un peu au-dessus de ce que le prétendant avait prévu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon aux parents. Il dit aux parents, vraiment là, c'est juste, libérez-nous, on va à la mairie, et après la mairie, je vais donner le reste de la dot. Donc, ils ont demandé pardon. La famille a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais après la mairie, quand tu vas travailler, pense à venir donner le reste du présent qu'on a donné pour la dot, pour le mariage familial, le mariage traditionnel. La famille a été cool. Ok. Les autorités de famille étaient là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis à la mairie. Après la mairie, quelque chose s'est passé dans le foyer. Je crois que c'était la femme qui a eu une maladie, qui allait même la tuer. Et lorsque leur pasteur, le pasteur n'était pas à la cérémonie, donc il ne sait pas ce qui s'est passé. Et lorsque leur pasteur a appris la situation, il va parler au jeune homme. Il dit, mais à la dot, il était inspiré, le pasteur était inspiré, il dit, mais à la dot là, raconte-moi. Il a expliqué ça. Il a dit au jeune homme, va vite régler l'affaire de la dot. Je vais t'aider à le faire. C'est ça qui amène ta femme dans la situation. Parce que tu n'as pas honoré ta parole, les choses sont en train de se retourner contre ton foyer. Donc le pasteur a aidé le bien-aimé pour pouvoir donner le reste de la dot et la fille a été restaurée. On m'a fait part de cette situation. Je dis, mais vous comprenez, le mariage, c'est quelque chose de profondément spirituel. Le mariage, c'est une alliance. On ne joue pas avec ça. On ne se marie pas avec n'importe qui. On ne prend pas plaisir de prendre plusieurs femmes parce qu'il faut prendre plusieurs femmes. C'est quelque chose de profondément spirituel. Le mariage, des entités familiales sont engagées. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des choses que vous avez ignorées. Quand vous prenez la fille de quelqu'un, vous partez vous marier en cachette. Vous êtes en train de détruire la destinée de quelqu'un. On ne se marie pas comme ça. Il y a des principes, il y a des règles et des lois à respecter. Parce que quand tu te maries, tu enlèves la fille de quelque part. Alors, est-ce que je peux vous expliquer les choses spirituelles et ce qui se passe dans le mariage? Je peux expliquer? Can I go deeper? Can I go deeper? Bien-aimé, on ne joue pas avec le mariage. C'est profondément spirituel. Oh, s'il te plaît, partage le maximum, basse. Ça peut sauver le foyer de quelqu'un. Ça peut sauver quelqu'un qui a fait cela, afin de réparer sa destinée. La fille a eu des problèmes de santé qui a eu la tuer. C'est lorsqu'il a complété la part du mariage traditionnel, sa femme a été relevée. Et c'est là où j'ai compris que
Le mariage est profondément spirituel. Et le mariage, c'est premièrement une affaire de famille. C'est une affaire d'entité familiale. Ce n'est pas seulement qu'en Afrique. C'est une réalité qu'on voit en Afrique, qu'on voit aux États-Unis, tout ça. Bien aimé, quand une personne va se marier sans que ses parents soient au courant, regardez la vie de la personne après. Regardez la vie du foyer après. C'est spirituel. Parce que les entités n'ont pas été honorées. Les autorités n'ont pas été honorées. Il y a une malédiction quand tu frustres une autorité. Mais écoutez, la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin de quoi? De vivre longtemps sur la terre et heureux. Vous croyez que honorer son père et sa mère, c'est quoi? Mais c'est aussi ça, tu te maries, tu les honores. Tu viens prendre leur bénédiction. C'est une manière de les honorer. Et quand il libère la parole de Dieu, il libère la parole sur votre foyer, pouf! Comment? On ne joue pas avec ça. Vous, les chrétiens super spirituels, vous qui avez l'impression de tout le temps de manger avec Dieu. Vous qui avez l'impression que Dieu est votre camarade, vous mangez tout le temps avec lui. Même si tu as des révélations terribles, même si tu ressuscites les morts, tu ne peux pas passer au-dessus des principes de Dieu. Tu ne peux pas passer au-dessus de la parole de Dieu. Tu ne peux pas passer au-dessus des règles de Dieu. C'est une chose qui a été établie et c'est comme ça. C'est juste les appliquer et tu verras la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses que beaucoup de personnes ont ignorées. Je m'en fous de mes parents. D'abord, je me marie comme ça. Je n'ai rien à perdre. Dieu est mon père. L'église est ma famille. C'est faux. Il faut arrêter de là. Arrêtez ce genre de discours. Vous devez vous repentir pour cela. Cela va vous amener des combats. Cela va vous amener des problèmes. Cela va vous amener des perturbations que tu n'aurais jamais imaginées. Dieu est un Dieu de famille. Tu te maries, honore ton père et ta mère, honore ta famille. Honore ta famille et Dieu va t'honorer. Même si, je parle à vous aussi, même si il y a des cas d'exception. Ça peut arriver si la personne est orpheline, la personne n'a plus de famille, la personne est seule. Ok, dans ce cas, l'église peut s'engager à représenter ta famille. Dans ce cas, l'église peut s'engager à représenter ta famille pour que ton mariage, tout là. Tes amis d'enfance, tes camarades peuvent se représenter ta famille dans ce cas. Mais le principe est le principe. La loi, c'est la loi. La règle de Dieu est la règle de Dieu. Tu dois honorer tes parents afin qu'ils libèrent la parole. Même si les parents ne peuvent pas venir à ton mariage, tu vis loin. Et vous vous mariez, peut-être les parents sont au pays et tu dois te marier, par exemple, tu es en Antarctique. C'est difficile de faire venir les parents. Avant même d'aller à la mairie, vous devez appeler les parents. Que les parents donnent leur bénédiction. Que les parents donnent leur bénédiction. Vous pouvez faire un truc à la mairie, et c'est ça, bien aimé. Il y a des choses. Vous pouvez faire votre truc à la mairie, vous êtes en Antarctique, et organiser un été, aller au pays, faire un repas familial pour honorer la famille. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour honorer la famille, de sorte que Dieu, pouf, libère la bénédiction davantage sur votre vie. Ce sont des choses qu'on a ignorées. Il y a des choses, on croit, Dieu nous parle tellement que non, Dieu est mon Père. Dieu est ton Père. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais la personne qui est ton père biologique, ta mère biologique, qui a galéré, qui a fait des sacrifices pour que tu deviennes la personne là, tu éjectes la personne comme ça parce que Dieu est ton Père. Tu vois Dieu tous les jours. Non, arrêtons notre excès de zèle. Notre zèle amer. Soyons dans les paroles de Dieu, dans les Écritures. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de combats dans les foyers, beaucoup de combats dans le couple, beaucoup de combats dans les finances des gens, beaucoup de combats. Parce que le principe a été bafoué. Le mariage, c'est d'abord familial.
partez à la mairie. La Bible recommande, partez à la mairie. Mais il faut d'abord que la famille soit honorée avant d'aller à la mairie. Si la famille n'est pas honorée, bien aimé, ne brûlez pas les étapes. Rassurez-vous. Moi, avant le mariage, il y a mon beau-père, le père de mon épouse. Il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Parce que, quand il a appris que j'étais d'origine africaine, il a dit non, les Africains sont comme si. Il y avait des préjugés sur les Africains. Les Africains sont comme si. Je ne vais pas donner un Africain à ma fille. Avec l'accent entier là. Non, moi pas vouloir donner ma fille à Africain. J'ai entendu, j'étais comme ça. Elle est venue me dire, regarde ce que mon papa dit. J'ai dit, madame, ton père doit libérer la bénédiction. Ton papa là, il doit libérer la bénédiction. S'il libère la bénédiction, on ne peut pas se marier. Il doit libérer la bénédiction. C'est là qu'elle m'a fait comprendre, mais chérie, mais ma mère est d'accord. Ma mère encourage. J'ai dit, même si ton père doit bénéficier, parce que la Bible dit c'est le père qui marie. Il doit libérer la bénédiction. On a entamé 21 jours de jeûne. On a prié pour ça. Incline le cœur du papa. Incline le cœur du papa. Dès qu'on a fini le 21e jour, on a rendu grâce à Dieu. Quelques jours après, le papa lui-même appelle pour dire, ma fille, tu es sûr que c'est lui que tu veux? Tu es sûr que tu te maries avec lui? Oui, papa, c'est lui. Je me marie avec lui. Il dit, alors, je te bénis et je viendrai à votre mariage. Pouf! Quand il s'agit d'affaires écrasées, on est légal. On est légal. Le papa libère la bénédiction. Le mariage, c'est d'abord familial. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Le mariage est d'abord familial. Et c'est ce qu'on ignore. C'est pour ça que il faut tout pour être en paix avec le monde de la famille. Surtout les parents. Vous qui avez des problèmes avec les parents, il faut arrêter ça, régler ça. Sinon, le jour de votre mariage, vous allez voir qui? Vous allez voir qui? L'oncle? Vous allez voir qui? Le grand-père? Ça ne marche pas. C'est le père et la mère. Donc vous voyez que parfois dans les couples, dans la vie des couples des gens, dans la vie des gens des difficultés financières, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas honorer la famille par rapport à leur mariage. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Ce sont des choses qu'on a ignorées. Et ce qui amène des combats dans nos vies. Il faut rectifier le tir. Le Seigneur veut ouvrir le cœur de quelqu'un. Le Seigneur veut sauver le foyer de quelqu'un. Peut-être en entendant tout ce que j'ai dit, tu t'es rendu compte que tu as brûlé certaines étapes. Tu as dit des paroles bizarres. Il n'est pas trop tard de régler les erreurs. Peut-être Dieu a permis d'entendre ce message pour toi régler ton problème. Peut-être tu parles là, tu comprends tous les problèmes de ta famille, le problème financier que tu as. Peut-être là, tu viens le problème que tu es intelligent, tu as le diplôme, mais tu n'arrives pas à trouver le travail depuis que tu es marié. Peut-être même tu peux trouver des problèmes, qu'il y a des problèmes par rapport même à la fertilité, qu'il y a des problèmes même par rapport dans l'intimité même. Parce que quoi? La famille a été frustrée. Les parents ont été frustrés. Tu ne les as pas honorés. Il dit, il faut les honorer afin de vivre longtemps et heureux. Tu n'es pas heureux dans ton foyer. Tu n'es pas heureux dans la vie. Depuis que tu es marié, tu as loupé quelque chose. Dieu te donne l'opportunité ce soir de rectifier le tir. Je ne sais pas pourquoi, j'étais en train de prier il y a 2-3 semaines et ce thème est venu dans mon cœur et j'ai senti dans mon cœur, mon fils, enseigne mon peuple. Peut-être c'est pour quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Dieu est en train de t'interpeller.
de t'interpeller. Voilà. Rectifie les tirs. Et le Seigneur te bénira certainement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, est-ce que l'enseignement vous éclaire? Est-ce que l'enseignement vous éclaire? Deuxième point, les choses qu'on ignore sur le mariage. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 7. À partir du verset 10. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 10. Quand j'étais en train de méditer tout à l'heure, le Seigneur m'a dit, il faut que je parle de ça. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut qu'on parle de ça, et on va parler de ça. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 10. Oui, tu peux balancer des likes, tu peux partager cette vidéo, ça va sauver quelqu'un. Ça va aider quelqu'un. Ça va restaurer quelqu'un. Amen. Ouais, parce que quand on voit direct du prophète, on s'attend aux prophéties. Aujourd'hui, je ne veux pas prophétiser. Je ne sens pas l'onction pour prophétiser, aller dans les vies de quelqu'un. Mais je sens l'onction de prophétiser par la parole de Dieu. Amen. Je sens cette onction, donc je veux prophétiser par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit une prophétie pour toi, pour ta restauration. Il est écrit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Écoutez. Et que le mari ne se repudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la repudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec lui, qu'elle ne repudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Écoutez, ce qu'on a ignoré par rapport au mariage, c'est fort. Pendant que je me préparais tout à l'heure, le Seigneur m'a dit, je dois parler de ça aussi aujourd'hui. Donc je vais obéir. Paul est en train de parler du divorce. Il dit, ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans, et qu'il ne réconcilie, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne repudie pour sa femme. Là, il parle du mariage en général. Il dit non, tu t'es marié, voilà, pas de divorce. Tu t'es marié, pas de divorce. Ceux qui sont mariés. Là, il parle de ceux qui se marient dans le Seigneur. Il faut comprendre bien ça. Ce premier point, il parle de ceux qui se marient dans le Seigneur. Il dit ceux qui sont mariés, il parle de ceux qui sont dans le Seigneur. Bien-aimés, vous vous mariez pas pour divorcer. Si tu te maries, c'est pour rester avec la personne jusqu'à le Seigneur décide de prendre quelqu'un et bien de vous prendre vous deux. Vous prenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, on ne se marie pas pour divorcer. Vous qui vous mariez, 2 ans après, oh non, finalement, la Bible dit si tu divorces, tu dois rester seul. Amen.
Voilà. Si tu divorces, tu dois rester seul. Tu ne dois plus te marier. Si tu te maries étant divorcé, tu commets l'adultère. Ok. Ok. Comprenez ça. Mais maintenant, il y a un cas exceptionnel que Jésus a mentionné dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, il a dit quand on se marie, on est ensemble, on peut se séparer en cas de quoi? D'adultère. Quand on parle d'adultère, ou bien le mot qui est utilisé, c'est infidélité. Le mot infidélité, en grec, c'est pornoia. Pornoia, qui a donné le mot pornographie. Donc, on donne l'infidélité dont Jésus parle. Dans le texte de base, ça parle de l'adultère. Avec par adultère, si tu as des preuves d'adultère de manière répétée, tu peux divorcer. Et tu es libéré. La personne a brisé le lien. Amen. Mais maintenant, s'il n'y a pas d'adultère, tu ne dois pas te... Même s'il y a incompréhension, vous restez ensemble. Vous priez que Dieu intervienne pour restaurer votre foyer. Maintenant, le deuxième cas, ça c'est clair, là c'est pas besoin d'autre interprétation. Mais le deuxième cas, il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent d'habiter avec lui. Voilà. Donc vous voyez que ici Paul parle de ceux qui sont mariés. Un frère non croyant, donc c'est-à-dire que tu t'es marié. Je vous explique bien. C'est que tu t'es marié et dans le mariage, vous êtes marié païen. Et dans le mariage, la conversion vient dans la vie de quelqu'un. Tu deviens frère et tu te rends compte que l'autre n'est pas converti. Paul dit, il ne donne pas le conseil de se séparer parce que le seul fait que vous soyez ensemble, tu sanctifies le mari ou la femme. Et tes enfants, même si tes enfants sont païens, à cause de ta foi, tu sanctifies tes enfants. Je suis en train d'encourager une maman. Ne t'inquiète pas, ta foi sanctifie tes enfants. Ta foi sanctifie tes enfants. Et un matin, la puissance de Dieu va tomber sur tes enfants. Ils vont se convertir, ils vont être droits, ils vont servir le Seigneur. Ta foi sanctifie tes enfants. Continue à intercéder. Je suis en train d'encourager une maman qui est en ligne. Je ne sais pas qui c'est, mais Dieu est en train de parler de maman qui est en ligne. Donc, c'est-à-dire que quoi? Quand tu es en Christ, tu es marié, tu te maries étant sans Christ, c'est la deuxième partie de ce que ça veut dire. Et dans la marche du mariage, tu te convertis, mais ton mari, ta femme reste païen. Paul conseille, animé du Saint-Esprit, Paul conseille, il dit, écoutez, ne te sépare pas. Ne te sépare pas. Qui sait, un jour, ta foi peut sauver quelqu'un. Ta foi peut sauver ton mari. Ta foi peut sauver. Et c'est l'erreur dans laquelle nous sommes en train de tomber parce que dans la marche, tu es chrétien. Tu es chrétien. Je parle d'une règle. Ça, c'est la règle générale. Tu es chrétien. Vous êtes marié étant ignorant des choses de Dieu. Maintenant, la foi vient de toi. Tu t'es converti. Tu vas à l'union de Christ. Tout ça là, un frère, une soeur qui correspond un peu à ce que tu veux comme mari, comme femme, te fatigue d'abord dans l'église. Tu dis non, chérie, on va se séparer, tu n'es pas chrétien. Moi, parce que tu as vu un frère ou une soeur là-bas, tu n'es pas chrétien, tu es en train de perturber ma foi. La Bible dit non. Ta foi peut sauver la personne. Et d'ailleurs, ta foi le sanctifie. Ta foi le protège. De ne pas te séparer avec la personne. Il faut aller jusqu'au bout et croire à la fidélité de Dieu. Ça pourra faire 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 10 années. Mais Dieu a fait la promesse. Et j'ai connu des femmes comme ça. J'ai connu des frères comme ça. Convertis. Ils se sont mariés étant païens. Ils sont venus dans nos réunions, ils ont été touchés. Tout ça là. Le mari ou la sœur s'est converti. Mais l'autre côté là-bas, par conversion, on a intercédé, persévéré les paroles prophétiques, d'encouragement. La personne a été découragée, il a eu même des tentations. On a été ferme. Non, tu restes ferme. Et Dieu a eu pitié. Dieu a restauré le foyer par la conversion du mari, la conversion de la femme, le salut des enfants. Et nous glorifions le Seigneur ainsi. Et c'est l'erreur dans laquelle nous tombons le plus souvent, bien-aimés. La Bible dit, je le répète, il dit, si le verset 5, si le non-croyant se sépare, qui se sépare? Le frère ou la sœur
ne sont liés dans ce cas-là. C'est-à-dire que non, normalement, c'est le conjoint païen, le conjoint non croyant qui doit demander le divorce, pas toi l'enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le conjoint non croyant qui doit demander le divorce. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas demander le divorce. Vous êtes né dans Babylone. Et dans le chemin, le salut est venu. Tu ne dois pas demander le divorce, tu dois être un témoignage d'intégrité. Et maintenant, si le conjoint non-croyant se sent à l'aise avec toi, non, tu peux aller prier. Moi, j'ai vu des couples comme ça. Le mari dit, ah, pasteur, moi, prier là, c'est trop. Ma femme va prier, c'est bon. C'est bon. Il dit, moi, je ne m'oppose pas à ça. Ma femme n'a qu'à prier. Ma femme n'a qu'à prier. Il ne s'oppose pas. Mais je vais dire la vérité, il y a un couple, c'était comme ça. J'ai dit, ok, on parlait les prières. Jusqu'à ce qu'un matin, Dieu touche le mari. Et le mari commence à s'intéresser aux choses de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est une prophétie pour quelqu'un ce soir? Est-ce que cette parole est une prophétie pour quelqu'un ce soir? Alléluia. C'est le non-croyant ou la non-croyante dans le couple qui doit demander, mais quelle catastrophe qu'on voit dans le foyer aujourd'hui, dans la vie des chrétiens, où ce sont des chrétiens ou chrétiennes qui sont censés montrer l'exemple, qui demandent le divorce aux païens. Mais vous croyez que quoi? Le païen va prendre ça pour vous attaquer? Le païen va prendre ça pour donc c'est le Dieu que tu pries à qui divise mon foyer. Vous ne pensez pas au témoignage que nous donnons, que vous donnez aux gens. Vous ne pensez pas à l'image noire que vous donnez aux gens par rapport à Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pensez pas à ça? Non, non, non. C'est le païen. Si le païen aime ton affaire, c'est ton mari. C'est ta femme. Reste avec elle. Parfois, la séduction est montée dans le cœur. J'ai mis tout à l'heure, j'ai mis ce matin, j'étais en train de méditer, et j'ai mis ce matin, je crois, sur ma page personnelle, où Jésus dit, l'amour du plus grand homme se refroidira à cause de l'iniquité, ce sera accru. Et j'ai dit, je comprends de plus en mieux ce texte. Les gens ont perdu l'amour. L'iniquité c'est le péché. Les gens prient, ils prophétisent, mais ils sont remplis d'une perversion. Tu es tombé amoureux ou amoureuse d'un frère, amoureux d'une soeur ou amoureuse d'un frère dans l'église, et tu dis non, Dieu me dit, on doit se séparer, c'est bon. Mais tu es en train de commettre l'adultère, toi, enfant de Dieu qui fait ça. Tu es marié avec un païen, tout ça là, vous êtes connus. Vous étiez dans le monde, la foi est venue dans ta vie. Je précise bien les conditions parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas dire à un prophète, non, non, je parle bien de la condition. Lisez bien. Ne partez pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce cas-là concerne des personnes, vous deux, vous êtes mariés dans le monde. Et étant dans le monde, la foi est entrée dans la vie de quelqu'un, le mari ou la femme. Mais l'autre partenaire ne s'est pas encore converti. La Bible dit, toi, tu dois rester avec la personne. Sauf si le partenaire païen dit, toi et moi, c'est fini, on divorce. Ok, tu es libéré. Ok, tu es libéré. Mais tant qu'il ne le dit pas, tu dois rester aimer la personne parce que ta présence sanctifie et sauve la personne. Mais si toi, enfant de Dieu, tu demandes le divorce au païen, tu donnes un mauvais témoignage. Je voudrais même dire, tu pèches devant Dieu. Tu pèches devant Dieu. Tu ouvres une porte à l'ennemi par rapport à la foi. Est-ce que Dieu est en train d'aider quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train d'aider quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train d'aider quelqu'un? Dis amen fort, dis amen fort, dis amen fort. Je crois que cet esprit est en train de nous parler. Alléluia. La Bible est claire. Réalisez le texte. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 12. Réalisez ça, vous allez voir. Paul est clair, il dit c'est le païen qui doit demander, pas l'enfant de Dieu. C'est le païen.
Le chrétien que nous sommes aujourd'hui, on a perdu l'amour. On a perdu l'amour de Dieu. Ce qu'on n'a pas compris sur le mariage. Et les enfants de Dieu qui agissent comme ça, en vérité, ne sont pas matures sur le plan spirituel. Ce sont des enfants. Et en train d'ouvrir les portes à l'ennemi par rapport à la foi chrétienne. Ce qui fait que même quand tu veux évangéliser ce type de mari aux femmes qui a été frustré, c'est vous là, c'est chez vous, Dieu, vous divisez les foyers. Moi, combien de fois on ne m'a pas dit? On ne m'a pas dit ce genre de choses. Une fois, j'étais allé dans un foyer que Dieu m'a mis à cœur d'aller aider. Le mari, non croyant, m'a regardé. Il me dit, je n'aime pas les pasteurs. Il me sort ça comme ça. Hein. Je n'aime pas les pasteurs. Tout ça, il divise les familles. Et c'est là qu'il a commencé à m'expliquer les choses. Il a commencé à m'expliquer les choses. Il a commencé à dire que sa femme partait dans les églises. Et dans les églises, on lui a dit que le mari là, qui n'est pas croyant, était sorcier. Celui qui essaie de bouffer les enfants. Il m'a sorti ça. J'ai appelé les enfants. Je les ai mis comme ça. J'ai dit, je suis prophète. C'est pas un titre honorifique, c'est une vocation et ce n'est pas facile comme vocation. J'ai dit, Dieu m'a oint dans le prophétique par rapport à la délivrance et choses mystiques, la délivrance, les sorcelleries. Dieu m'a oint dans ça. Mes yeux spirituels sont oints dans ce domaine. Je me donne la capacité de savoir qui est le sorcier de telle personne. Telle personne est sorcier, lui ou non. C'est l'une des choses que Dieu m'a donné. C'est l'une des choses, je ne me trompe pas dans le prophétique. J'ai dit, vous priez avec moi depuis. J'ai dit, est-ce qu'une fois, je vous ai déjà dit que votre père était sorcier? Non, prophète. J'ai dit, mettez-vous à genoux. Devant le papa. J'ai dit, non. J'ai dit, mettez-vous à genoux. J'ai dit, mais pourtant, vous avez vu des preuves à plusieurs reprises, quand je rentre dans le prophétique, que je dévoile des choses par le Saint-Esprit. Et ça, c'est toujours avéré vrai par rapport à la sorcellerie. Vrai ou faux? Oui, prophète. Est-ce que je vais dire que votre père était un sorcier? Non, prophète. J'ai demandé pardon à votre père. Bien-aimé. Bien-aimé. Le papa, quand il a vu ça, il s'est mis à pleurer. Le papa, quand il a vu ça, il s'est mis à pleurer. J'ai commencé à les reprendre. J'ai dit, c'est la première et la dernière fois que je vois que vous manquez de paix à manquez de respect à votre père. La Bible dit, honore ton père et ta mère. J'ai commencé à donner son... Le papa là, il avait des larmes, il pleurait. Il pleurait. Il pleurait. J'ai dit à votre père que vous l'aimez. On t'aime, papa. Il s'est mis encore à pleurer. J'ai prié pour lui. Depuis ce jour-là, sa vision des pasteurs a changé. J'étais maintenant le seul pasteur qui partait prier chez lui à la maison. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Pourquoi? Parce que dans nos églises aujourd'hui, on ne comprend pas les Écritures. On ne comprend pas le mystère de Dieu par rapport aux familles, par rapport au foyer. On sort des prophéties qui n'ont ni tête ni queue. C'est pour cela que moi je dis toujours, ne courez pas derrière les prophéties. Quand le prophète en va se connecte, ne vous connectez pas dans l'espérance de recevoir une prophétie. Connectez-vous pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Maintenant la prophétie là, Dieu fait ce qu'il veut. Si Dieu ne me montre rien, il ne me montre rien. Ce n'est pas forcément de fabriquer des prophéties. Mais la parole de Dieu est la prophétie par excellence. La parole de Dieu est la prophétie par excellence. Et vous voyez que par la parole de Dieu, on a vu la volonté de Dieu par rapport au foyer, par rapport au mariage, des erreurs qu'on ne doit pas commettre. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Rien que par les Écritures. Donc la personne qui dit, Dieu m'a dit que je dois quitter mon mari qui est non-croyant. Tu as reçu l'enseignement, tu vas dire non. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 12, le Corinthien dit tu ne dois pas demander le divorce. Tu dois rester. Parce que ta foi... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un disciple de Jésus-Christ de Nazareth ce soir? Est-ce que je parle à un disciple de Jésus-Christ de Nazareth qui va sauver un foyer, qui va sauver un couple? Tout cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Est-ce que Dieu vous a éclairé par cet enseignement de ce soir? Est-ce que Dieu vous a éclairé par cet enseignement de ce soir? In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Oh, si Dieu t'a éclairé, tu peux balancer des likes, tu peux écrire, tu peux dire waouh, tu peux dire Jésus est glorifié. Voilà. Donc, bien aimé, c'est ça. Réécoutez les 2 vidéos qu'on a fait sur ce qu'on a ignoré par rapport au mariage. Et le Seigneur va vous ouvrir les yeux. Dieu est dans sa parole. Dieu est d'abord dans sa parole. Dieu est d'abord dans les Écritures. La parole de Dieu ne se discute pas de ce culte. Il est d'abord dans les Écritures. Et on a vu avec la simplicité de l'amour de Dieu que voilà un peu the mind of God, la volonté de Dieu par rapport à la famille, au foyer. Si tu mets cela en pratique, tu verras la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus. Voilà, par la puissance de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Donc, la série d'enseignements sur ce qu'on a ignoré sur le mariage prend fin aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Alors, donc, si vous voulez qu'on partage un thème, vous pouvez écrire en inbox. Ah, prophète, est-ce que tu peux faire un enseignement ce mois-ci sur ce thème? Je le ferai par la grâce de Dieu. Je vais étudier la parole de Dieu pour vous enseigner cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je vous annonce, voilà, je vous annonce que le dernier mercredi du mois, j'aurai un direct prophétique pour l'année, pour la prochaine année. Voilà. Il y aura un temps d'enseignement, il y aura un temps d'orientation prophétique individuelle via Zoom que je ferai avec vous. Voilà, je ne serai pas seul, je serai avec mon équipe, l'équipe de prophètes qui est avec moi. On va prier pour vous. Voilà, ça c'est un direct qui est fait, que je ferai spécifiquement, voilà, pour vous qui aiment ce ministère, qui croyez à la paix qui est sur ma vie, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes au Gabon, vous qui êtes aux Antilles, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes au Maroc. Ça sera un direct spécifique pour vous. Voilà. Et il y aura un temps d'enseignement. Et en Zoom, on ira en Zoom. Voilà. Pour des temps d'orientation prophétique. Voilà. Par la grâce de Dieu. Je vais vraiment me disposer. Voilà. Ça fait un bon bout de temps que je ne le fais plus. Parce que je sors d'une période très très compliquée. Et je suis en train de revenir petit à petit. Et je vais le faire pour vous. Tout ça. Mais je ne serai pas seul. Tout ça. Je ne serai pas seul. Ça sera une surprise. Dieu m'a montré la personne avec qui je vais travailler ce jour-là. Voilà, ce sera une très surprise. Ce sera un temps de bénédiction extraordinaire. Voilà, donc le dernier mercredi de décembre, je serai en ligne. On fera l'affiche. On mettra l'affiche. Voilà, ce serait orientation prophétique pour l'année 2023. Donc, c'est plus pour les bien-aimés extérieurs, ceux qui ne sont pas, ceux qui aiment le ministère, qui sont au Gabon, aux États-Unis, mes enfants spirituels de Gabon, États-Unis, Maroc, Côte d'Ivoire, Martinique, Bénin et tout cela. Ça serait pour vous, même en France, dans les régions parisiennes, Marseille, tout ça, ça serait pour vous, tout ça là. Et on va prendre le temps de prier pour vous, de donner des orientations prophétiques pour votre bénédiction pour l'année prochaine, l'année 2023. On va laisser le Saint-Esprit nous conduire, vous dire des choses par le Saint-Esprit et Dieu bénit. Vous savez, il y a une chose, même quand Dieu donne des orientations prophétiques, ce que Dieu attend de vous, c'est de mettre en pratique. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais prophète, tu as dit ça, mais pourquoi ça ne vient pas? Je dis, oui, j'ai dit ça, mais est-ce que je ne t'ai pas donné une directive? Dieu donne une directive, tu ne mets pas en pratique la directive, mais quel résultat tu veux? Amen. Quand Dieu parle, il donne des directives. Si tu obéis aux directives, tu verras l'accomplissement des paroles. Donc, le dernier mercredi de l'année, je serai avec vous. Spécial orientation prophétique. Voilà. Il y aura un temps d'enseignement ouvert. Et après, on va aller en privé sous Zoom pour pouvoir aller one by one donner des orientations prophétiques pour l'année 2023. Voilà. Et on va laisser l'onction prophétique opérée par la grâce du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, vous voulez faire une offrande,
il y a les informations PayPal sur la vidéo. Et vous qui êtes au Gabon, en Afrique centrale, en tout cas en Afrique, j'ai mis les coordonnées de mon Airtel Money pour faire parvenir vos offrandes tout simplement par Airtel Money. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Passez une très bonne nuit. Voilà. Mouah. Shalom. Donc, demain, je suis à l'église, à la mission Miracle au Gabon, en face de Finam Okala, à partir de 17h, pour la continuité du séminaire sur « Je veux plus de toi, Seigneur ». Donc, demain, je serai là-bas à 17h. Vendredi, je serai là-bas à 17h. Et dimanche, je serai là-bas à partir de 9h. On a commencé dimanche. Pour ma part, j'ai commencé ma partie dimanche dernier, parce que c'est un travail qu'ils ont commencé depuis une semaine. Voilà, et c'est un travail qu'on a commencé une semaine. Donc, j'ai commencé dimanche dernier. Dimanche dernier, c'était vraiment, vous qui avez regardé peut-être la vidéo, c'était Dieu m'a animé par l'onction prophétique et Dieu a dit des choses sur l'Afrique, dit des choses vraiment très importantes. Voilà, et soutenez-nous en prière, vous qui n'êtes pas au Gabon, soutenez-nous en prière, que Dieu m'assiste, priez pour moi, que tout se passe bien. Et vendredi, à Toulouse, au 203 avenue des États-Unis, nous sommes à 19h30 à notre culte de milieu de semaine dans le thème le roi de Dieu, sa justice. Ça sera des soirées de puissance. Donc, invitez. Il y a la prophétesse, mon épouse, qui est là-bas. Il y a le prophète Kwaku, mon fils spirituel, ils sont là-bas. Il y a l'équipe qui est là-bas. Donc, venez nombreux le vendredi. Venez nombreux aussi le dimanche à 10h au 203 avenue des États-Unis pour les cultes de puissance. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Shalom.